D'un certain point de vue, on peut regarder ce qui se passe actuellement, d'un point de vue spirituel, comme un conflit entre un avenir individuel, un projet d'avenir individuel que porte notre moi, notre personnalité, et un devenir commun qui est en train de prendre le pas et qui serait le projet du devenir, de développer une vie fraternelle dans un esprit commun qui aurait pour centre, qui a pour centre le divin, avec chacun et chacune une conception, une manière de concevoir, une manière d'imaginer, une manière de vivre le divin, tout en reconnaissant que cette manière de s'approprier l'unité, la source, le centre, le temple, et une manière d'habiller le centre qui est comme un, et en même temps que chacun a besoin de vivre selon sa nature, selon ses conceptions, selon ses idées, comme un vêtement qui serait fait d'un même tissu, mais que chacun taillerait et fabriquerait et concevrait pour s'habiller comme il le souhaite, pour que la personnalité puisse apprécier le divin et envie de porter ce divin dans les trois expressions de l'âme, de l'être, qui sont dans sa pensée, dans son sentiment et dans son agir. On peut dire aussi à travers sa pensée, à travers sa parole et à travers ses actes. Ce que je veux dire là, dans ce propos, c'est que on voit bien que il y a une tension, il y a un dialogue délicat, difficile, parfois douloureux, et tout au moins questionnant entre un projet d'avenir individuel et un projet de devenir commun. Et d'un point de vue des enseignements, en tout cas de ma compréhension des enseignements, ça laisse entendre que notre devenir va nous demander de comprendre que notre destinée est commune, que nous rentrons dans des temps tout nouveaux, et que ces temps tout nouveaux sont un destin commun où chaque personne, à sa manière, en respectant ce qu'elle est, précisément, pleinement, complètement, en même temps sert un but commun. Il y a la belle image de la ruche des abeilles, où chacun participe à apporter dans la ruche les matériaux, le pollen, pour fabriquer ce miel à partir d'une matière qui porte la lumière, qui exprime la lumière, qui exprime la présence, et qu'on partage. Et chacun, en faisant ça, reçoit ce dont il a besoin pour exister, mais aussi pour être en Dieu, pour bien exister, pour vraiment exister, à vrai dire. Parce qu'il est dit quand même que quand on existe, c'est comme si on était sorti de l'être, comme si on était déconnecté. Et l'idée, ça serait d'être en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Mais pas en termes d'effacement, en termes de suppression de soi, mais en termes de suppression de ce qui en soi nous empêchait justement de communier, de faire alliance. Il ne s'agit pas quand on parle de soumission, d'annulation, il ne s'agit pas de tuer l'ego, il s'agit de tuer le mauvais penchant dans la personnalité, ce qui nous empêche justement de fraterniser les conceptions, les croyances, les a priori,
qui, étant trop connotés, nous empêche de nous souvenir et de vivre cette personnalisation que chacun a besoin, dans la conscience qu'on doit personnaliser à notre manière l'universel. Personnaliser à notre manière le but commun. Et le lien. Quand est-ce qu'on sait que notre personnalisation est excessive et décalée et désordonnée, c'est qu'elle nous empêche de fraterniser, elle nous empêche d'accepter la différence, d'accepter les autres points de vue. D'accepter, c'est pas simplement de tolérer, c'est d'apprécier le point de vue de l'autre, c'est de s'intéresser au point de vue de l'autre, à une autre conception, à un autre point de vue. Chacun à sa manière a raison, et chacun à sa manière a tort. Chacun à sa manière a des solutions, et chacun à sa manière est dans l'illusion. Donc, pour universaliser notre conscience d'exister, un des grands moyens, c'est de nous ouvrir, c'est ce qui se passe, à nous ouvrir à des croyances, des cultures, des religions, des sciences, des conceptions multiples, diverses, qui nous obligent justement à tout relativiser, ni à minimiser, ni à exagérer, mais à relativiser. Donc finalement, il y a différentes manières de dire la même chose. Il y a différents chemins pour arriver au même but. Et en même temps, le but, c'est de comprendre qu'on est une seule et même humanité, qu'on est une grande famille spirituelle. Alors il est dit dans certains enseignements que cette approche qui permettra une conscience unitive, universelle avec tous, passe par des étapes, et que ces étapes sont d'abord faites d'approches et de tentatives de se réunir, de s'allier et pour partager, pour communier, déjà quelques-uns, avec le risque en commun de faire du collectif, d'ego, c'est-à-dire de reproduire dans notre version ensemble, la version individualiste, égocentrique, cette conscience d'exister ensemble qui se voit, puisque les personnes, même ensemble, vont avoir du mal à se cohérer sans avoir besoin d'exclure les autres. La conscience unitive, elle n'a pas besoin, elle a besoin d'inclure. Elle aime inclure, elle aime partager, elle aime proposer à d'autres de venir. Bien sûr, c'est progressif et il faut le temps de l'assimiler. C'est pas non plus, ça ne doit pas être délirant, ça ne doit pas être trop à la fois. Mais l'idée, c'est d'être une cellule vivante, d'être une assemblée vivante, une ecclésia vivante. Et on parle de nouvelles ecclésias, on parle de nouvelles assemblées, de quelques personnes qui ont envie d'être ensemble parce qu'elles ont compris que seules, on pouvait avoir un projet d'avenir. Mais on sait aussi on dit que l'avenir, c'est un passé qui repasse et qui veut se terminer. C'est un passé qui a besoin de se terminer. Mais c'est un passé, c'est un passif. Mais l'idée, c'est d'aller vers un devenir, nous dit-on. Et ce devenir, il passe par la conscience que tout seul, on n'y arrive pas. Que tout seul, on n'est rien du tout. Que tout seul, on ne pourra pas arriver à rentrer et à vivre ces temps nouveaux. Et on voit bien que de plus en plus de personnes se réunissent, soit volontairement, soit que les événements nous poussent à nous réunir, à nous associer, à nous mettre ensemble, ne serait-ce que pour survivre, ne serait-ce que pour payer un loyer modéré, pour partager les frais, pour partager les nourritures, pour faire en sorte que, avec les petites retraites, avec les petits moyens, nous puissions, à quelques-uns, quand 2 ou 3 sont réunis, on puisse déjà tenir,
et se soutenir, et de commencer ce travail d'intérêt commun, de partage commun. Alors bien évidemment, dans ces prémices dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles nous entrons, nous dit-on, ça ne va pas sans écueil, ça ne va pas sans difficulté, puisque on est finalement dans un temps charnière, un temps de transition où peuvent s'opposer un projet encore individuel d'avenir dans un projet commun. Donc il y a tout un dialogue, toute une appropriation et une conscientisation de tout ça, qui fait qu'au fur et à mesure, dans le temps, on va s'apercevoir que la suite de notre chemin a besoin de se faire ensemble. Et on le voit vraiment dans plein de situations. Alors l'idée, c'est quand même un équilibre entre la personnalité, où chacun, justement, tient à sa personnalité et a à y tenir, mais en même temps de faire en sorte que cette personnalité serve un centre commun, un projet commun, avec des valeurs communes. Et un projet commun, mais sur des valeurs communes, des valeurs qui savent que on a besoin des uns des autres. Mais quand on dit on a besoin des uns des autres, on pourrait dire, alors matériellement, on s'aide pour le loyer, matériellement pour la nourriture, mais c'est plus encore. C'est qu'on nous dit que notre âme, à un certain degré, elle peut penser qu'elle peut se débrouiller toute seule, qu'elle est entière toute seule. Mais dans les enseignements, selon les enseignements que j'étudie, que je comprends, ce n'est pas le cas, que notre âme n'est pas entière toute seule, que notre âme a besoin des autres, que notre âme elle a besoin de complémentarité, d'association, que seuls nous serions une toute petite part de l'être divin que nous avons à devenir ensemble. Et bien évidemment, la conscience d'exister, on parle d'ego, d'hyper-ego, d'hyper-narcissisme, pourrait se faire croire, pourrait laisser entendre, pourrait se faire croire que on est entier tout seul et qu'on doit être entier tout seul. Et à vrai dire, on n'y arrive pas vraiment. Mais si on entend cette proposition, cette idée que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le projet, que seuls nous serions une part d'un être divin que nous avons à devenir ensemble. Bien sûr, il y a différents êtres divins et qu'on n'est pas fait pour être avec tout le monde ou avec n'importe qui. Mais pour autant, il s'agirait de participer, d'accepter que nous faisions partie d'une communauté, d'une assemblée, d'un être divin. Nous soyons une partie d'un être divin, une part d'un grand être divin, et que justement tout est fait, que tous ces désagréments actuels, toutes ces déstabilisations, ce changement, c'est parce que nous allons vers, on pourrait dire comme ça, les familles spirituelles, vers être un être spirituel ensemble. Et on voit bien quand dans les groupes qui s'associent, qui ont des projets, même si c'est sous l'apparence d'une vie meilleure, d'une vie plutôt de prendre soin, de bien-être, de mieux-être, et ça a toute sa valeur et sa légitimité, on voit chez les êtres apparaître des aspects communs, à la fois dans les bons penchants et dans les mauvais penchants, dans les tendances, dans les plis, dans les caractères, dans la dynamique. Et on nous dit que c'est plus que... C'est parce que il y a des âmes qui appartiennent à des maisons. Il y a des âmes, nos âmes appartiennent à des familles spirituelles. Et que maintenant, nous irions vers ces familles spirituelles au fur et à mesure. Nous irions progressivement, dans le temps long. On parle de milliers d'années, de centaines et de milliers d'années. Et que dans un temps très long, dans 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, il y aurait vraiment
justement que ces familles d'âmes qui se seront constituées comprennent ensuite qu'à un autre degré, eh bien, ces familles d'âmes sont une partie de l'être adamique, de l'humanité, de la conscience événique, certains disent. C'est joli, je trouve. Et qui fait que notre devenir, justement, est de prendre conscience de tout ça et d'y prêter attention. C'est pour ça aussi qu'on voit des personnes qui se retrouvent, ont besoin de se retrouver, d'être ensemble, qu'à travers les voyages, à travers les découvertes, à travers l'ouverture du monde, grâce à la technologie en particulier. Il y a des rencontres, il y a des besoins de se retrouver, de se trouver, se retrouver, de se rappeler. Alors, on dit que certains voyages, c'est pour terminer justement cet avenir individuel, avec un côté individualiste. Et puis, il y a des voyages qui sont déjà dans les prémices de ces rendez-vous des familles d'âmes, des groupes d'âmes qui retrouvent leur maison, qui retrouvent leur lieu. Mais ce qui est très beau, c'est que ce qu'on appelle la faute originelle, mais plutôt l'erreur originelle ou la proposition originelle du divin, c'est que ça parte d'une conscience individuelle. On peut dire que nous sommes arrivés de ce point de vue-là, d'un certain point de vue, à la fin de la mise en place des consciences individuelles. Chacun tient à sa conscience individuelle, tient à sa personnalité, tient à ce qu'il est, et c'est tout à fait honorable, et tout à fait juste, et tout à fait bon. Mais maintenant, la nouvelle étape serait que chaque individu, chaque personnalité commence à entrevoir, à concevoir et à imaginer, et même à vouloir, mais on y est poussé aussi, à se réunir, à s'associer avec d'autres personnes, sous la forme d'un projet, souvent. La personnalité a besoin d'un projet, elle a besoin de se valoriser, elle a besoin d'être consciente d'exister individuelle, elle a besoin que ça fasse quelque chose, que ça soit novateur, que ça soit particulier, que ça soit génial, que ça soit original. Mais c'est une approche. Mais l'idée, c'est, au fur et à mesure que l'alliance entre les âmes, dont on a besoin de devenir, se fasse de mieux en mieux, se fasse de plus en plus, et pour arriver justement à trouver cette communion, ce lien d'âme, cette union commune, cette union comme un, cette union par la conscience, une conscience unitive qu'on peut partager. Alors pour l'instant, c'est pas possible avec tous. On voit bien que même les croyants, tout en parlant de la même chose, n'arrivent pas vraiment à s'entendre. Donc c'est un peu trop tôt. Il va falloir encore un peu de temps, nous dit-on. Mais déjà, on est dans ce processus-là. Le fait de le savoir, en tout cas de l'envisager, ça peut nous permettre de comprendre pourquoi les structures qui, justement, faisaient l'éloge de l'individualisme sont en train de s'effriter, sont en train de se défaire. Même si chaque pays ou chaque nation n'est pas au même degré de ça. Mais on voit bien que ceux qui sont passés par le côté collectif, maintenant par le côté très individualiste, très individuel et individualiste, en reviennent, et on voit bien qu'on parle d'un destin commun. Alors bien sûr, maintenant c'est encore connoté à la nation, à la race au moins, mais au niveau du peuple. Mais on voit bien que de plus en plus de personnes qui, avec le mélange des sangs, le mélange des cœurs, le mélange des nations, commencent à se tourner vers des groupes, des associations, des rencontres qui associent les nations, associent les peuples, associent les langues, associent les coutumes. Et ce brassage, cette diversité qui se rencontre, elle est très bénéfique, elle est très agréable, elle apporte beaucoup elle ouvre le cœur,
elle donne de l'envergure, elle donne des horizons différents. Et qui va nous amener au fur et à mesure, nous dit-on, justement à entrevoir que de mettre en place, même de sceller des projets communs, une destinée commune. Pour l'instant, de groupes, de petits groupes, de grands groupes. Mais au fur et à mesure, c'est pour comprendre que, eh bien, il y a un destin humanité. C'est-à-dire qu'on est une famille, spirituellement, on est une famille unique. On est un seul être, un seul grand être, qu'on peut appeler le Fils. Toute l'humanité, par rapport à Dieu, est le Fils. Ou la fille, et la fille. Voilà cette réflexion pour essayer de mettre en mots un peu ce qui se passe et un peu ce qu'on peut voir, mais dans le sens d'une dynamique positive, de savoir que le projet individuel, d'avenir individuel, est en train d'être bousculé parce qu'il y a un projet de devenir commun, qui commence par de se mettre en commun quelques-uns et de commencer ce projet de devenir, qui va s'amplifier, qui va grandir. Et on peut peut-être aussi, comme ça, mieux comprendre et peut-être mieux accepter que pour ça qu'on est bousculé, qu'il y a des rencontres, les personnes se reconnaissent, les personnes ont besoin de se mettre ensemble. Et parfois c'est compulsif, parfois c'est fort, parfois c'est des retrouvailles. Et ça vient bousculer les formes habituelles, les formes traditionnelles, habituelles, ou les croyances, les structures qui étaient là depuis très longtemps, qui se terminent. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Alors que, parce qu'il y a une autre chose qui se passe. Il y a une autre étape qui commence, une autre étape d'humanité qui commence et qui produit justement des secousses, qui produit des nouveautés, des nouvelles familles, des nouveaux couples, des nouveaux fonctionnements, des nouvelles manières d'être, des manières d'agir, manières de concevoir les choses. Et c'est une grande merveille, c'est un grand bonheur. Alors c'est un peu déstabilisant, c'est un peu bousculant, mais peut-être qu'en l'envisageant comme je le propose, comme je le dis, eh bien ça peut nous permettre justement de comprendre que cet appel se fait en chacun, plus ou moins fort. Et on le voit dans les jeunes générations, cet appel se fait directement, se fait de manière impérative. Il y a des enfants ou des petits-enfants qui peuvent décider de changer complètement de vie, qu'on peut partir à l'autre bout du monde. Ils partent en voyage, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé un endroit, ils ont trouvé un groupe, ils ont trouvé une famille qui leur correspond. Et que c'est tellement fort que la famille héréditaire, voilà, elle est complètement déstabilisée. Elle peut être terrifiée, elle peut être apeurée, alors que je ne parle pas des aspects délirants, des aspects d'addiction, je ne parle pas des dérives, mais il y a toujours une bonne version, une juste version. Je parle de celle-là. Il y a des personnes qui se retrouvent, qui se rappellent, qui se reconnaissent et ça fait des transformations dans les familles, dans les couples, dans les familles, dans les nations très très fort. Eh bien, on nous dit que ce sont les prémices justement de ces temps nouveaux où les âmes, pas les personnalités, qui sont très teintées des coutumes, des habitudes, des aspects sociétaux, religieux, des croyances, des nations, des peuples, des régions. Là, les âmes se reconnaissent, les âmes s'appellent. Parce que justement, les âmes, en hébreu, les neshamot, sont seuls, on est une toute petite partie. On est seul, on peut exister, mais on ne peut pas être. Pour être, on a besoin d'être, comme dit Yeshua dans les évangiles, et Jésus, c'est quand 2 ou 3 sont réunis au nom du je suis. Dans la conscience du je suis, la conscience unitive, inclusive, universelle. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on nous dit que ça va
comme des ruches. Ça va se développer, ça va augmenter, et qui fait que chacune va aussi exprimer, chaque maison, chaque rencontre, chaque association, chaque nouvelle assemblée va exprimer justement une autre manière de concevoir les choses, puisqu'on pourra plus se baser uniquement sur un aspect, puisqu'il y aura tellement de nations, tellement de croyances, tellement d'habitudes qui vont s'associer, que ça va créer autre chose. Et on voit bien qu'il y a autre chose qui se crée, de totalement différent, de tout nouveau. Et on va dire ceux qui sont les plus ennuyés de ça, les plus en difficulté, c'est ceux qui sont encore imprégnés, imbibés, c'est les mémoires en eau qui, avec le sens du devoir, le sens parfois traditionnel, le sens des croyances qui nous retiennent, qui parfois nous bouleversent un peu. Parce que les fonctionnements, les relations, les situations, les assemblées qui deviennent sont d'une autre teneur. Et que ce serait vers ce quoi nous allons et nous devons aller pour accomplir le projet divin, pour une nouvelle étape d'accomplissement du projet divin. Donc maintenant qu'on a suffisamment individualisé, que la conscience existée s'est bien implantée, elle doit maintenant fraterniser, elle doit s'unir à partir d'un centre commun, qu'on appelle de manière générale Dieu, des principes généraux, des principes unitifs, inclusifs, universels, qui permettent de nous réunir et d'associer nos différences et de voir que ces différences sont des formulations différentes, sont des manières de dire la même chose, de vouloir la même chose, avec le besoin aussi de retrouver cette proximité d'âme qu'on appelle aussi les affinités électives, les affinités d'âme. Il y a des âmes qui ont une affinité, et d'autres qui l'ont moins, et d'autres qui ne l'ont pas, pour l'instant. Même si à la fin de la fin, du bout du bout, on sera tous, on aura développé, on aura retrouvé la conscience pleinement unitive de l'unique, qui fait que on pourra communier avec tous. Pour l'instant, c'est avec quelques-uns, avec ceux qui nous ressemblent vraiment, qui nous sont très proches. Donc on a besoin de trouver ça. Et parfois, les personnes sont très étonnées d'une relation d'évidence avec l'autre, avec les autres, alors qu'ils ne trouvent pas ça dans leur famille, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leur mari, leur femme, ou avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents. Eh bien, on dit que c'est tout à fait juste, tout à fait normal. Et que chaque part est à respecter, à honorer. Et en même temps, on voit bien que les personnes sont impulsés, ressentent un besoin de s'unir avec certains autres, certaines personnes, et de se mettre dans leur groupe de prière, le groupe d'associatifs. Ça commence par là, ça commence sous ces formes-là, et d'autres, c'est vraiment de partir et de réaliser un projet. Voilà une réflexion par rapport à cette notion à la fois d'avenir individuel qui se termine et en tout cas qui se modifie, pour laisser de la place à un devenir en commun, d'abord avec quelques personnes avec qui on a une affinité, une proximité, une affinité d'âme. C'est les âmes qui se reconnaissent. Alors parfois la reconnaissance des âmes, de cette affinité, elle peut être un peu délicate ou compliquée ou difficile avec les personnalités. Mais le frottement des personnalités, c'est pour éroder, pour nous défaire du trop-plein d'ego, de la part d'affirmation dans laquelle il y a un trop-plein d'égocentrisme, de narcissisme, et ça se défait au fur et à mesure. Parce qu'à un moment donné, il y a le pressenti, le ressenti, le pressenti d'un devenir qu'on doit partager, d'un devenir avec quelques-uns qu'on doit vivre, qui fait que, eh bien, la partie excessive de l'ego se terminera, le mauvais penchant de l'ego n'aura plus besoin d'être, puisqu'il trouvera un contentement, il trouvera un rassasiement, il trouvera une complétude dans une union, dans une communion, dans une alliance commune. Amen et Amana. À bientôt.